bienvenue aux capsules d'Alexis. Aujourd'hui, on cuisine des crab cakes. Première étape, on va réchauffer le four. Alors, je le mets à 425. Vous pourriez aller jusqu'à 450, dépendamment de la force de votre four. Alors, nous, on fait ça plus santé. On le fait au fourneau, mais vous pourriez aussi les faire frire à la friteuse. Donc, c'est selon, pas de jugement. Vous allez voir ma recette aussi, ce qui est agréable, c'est que vous pouvez faire des petits crab cakes pour des entrées ou encore, vous pouvez faire des formats plus réguliers pour les repas de tous les jours. Alors, voilà, on va commencer par mettre notre chair de crabe dans un grand bol. Vous allez voir là, c'est pas sorcier. Donc, la chair de crabe, on ne veut pas en perdre, hein, quand même. Avec la ciboulette et le céleri coupé très fin. Voilà. On va également ajouter la mayonnaise. Moi, je ne la mets pas toute parce que je vais voir qu'est-ce que ma texture, de quoi ma texture vraiment a l'air. Je vais mettre 2 cuillères à soupe aussi de moutarde de Dijon pour donner un petit peu de goût quand même. Rehausser le tout. Et de la sauce piquante. Là, faites attention, là, pas trop. Juste un petit peu. Si vous aimez piquant, allez-y. Donc, je vais brasser ça un petit peu comme ça avant d'ajouter mon œuf. Alors, petite variante, Alexis, je ne prends pas la chapelure ordinaire, je prends de la chapelure panko, qui est une chapelure plus légère, une chapelure japonaise. Donc, je vais l'ajouter comme ça ici directement. Et c'est là qu'on va voir la texture. Là, c'est pas magique, là. On regarde la texture, il faut qu'on puisse façonner des petites boules. Si ça ne fonctionne pas, ben on ajuste. Ça me semble très bien. Évidemment, on ajoute sel, poivre, quand même. Moi, je prends du gros sel de mer. Tant qu'à rester dans le thème de la mer. Voilà. On ne lésine pas. Et là, c'est là que les choses se corsent. On va façonner des boules avec des cuillères, après avoir brassé notre sel poivre, bien sûr. Donc, on se prépare une plaque. Hein, je sors des étapes quand même, je ne vais pas vous mélanger. Donc, on se prépare une plaque et avec un papier parchemin. Moi, j'adore le papier parchemin, je trouve que ça travaille bien. Et on va façonner les boules qu'on va ensuite plonger dans le panko et qu'on va déposer sur la plaque. Donc, je vous reviens à cette étape. Alors, on façonne les boules comme je disais ici. On va les enrober de panko comme les truffes. Voilà, de tous les côtés. Hein? On veut que ce soit bien croustillant et doré. Et on va les déposer sur une plaque et on va juste presser un petit peu comme ça pour que ce soit quand même un peu à plat et non pas une petite boule ronde. Je vais leur faire un petit peu de place. Hein? On va leur laisser une petite chance. Il n'y a pas de recette miracle, hein? Donc vous faites ça le format que vous voulez. Simplement, il faut ajuster le temps de cuisson en conséquence. Alors, on est prêt à enfourner. Voilà. Donc, ce qui va être important, c'est de les retourner à mi-cuisson. Donc, je vous dirais pour les petits crab cakes en entrée, ça va être environ 7 minutes. Et pour les gros crab cakes, ça va être environ 12 minutes. Là, c'est vraiment pas scientifique, là. Surveiller les crab cakes. Mais l'important, on les retourne à mi-temps. Et voilà. Ça sent bon et c'est bon, c'est croustillant, j'en suis certaine. Alors, vous pouvez accompagner vos crab cakes d'une petite sauce tartare. Rien de plus simple. Mayo, jus de citron, capre et relish maison. C'est encore mieux. Donc, vous mélangez le tout, vous servez ça comme ça avec une petite salade peut-être de concombre, pourquoi pas. C'est très frais, c'est délicieux, on en mange toute l'année. Sur ce, bon appétit!